Mais partons d'abord enfiler des vêtements qui n'existent même pas. Soit véritables ou simili-cuir. Les tissus et designs numériques relookent la mode du futur. Tout ce qu'on voit actuellement dans le milieu de la mode n'est qu'une répétition de ce qui a déjà été fait. Pourtant, grâce au numérique, il nous reste tellement de choses à découvrir. C'est ce qui a poussé Amber J. Sloten à fonder The Fabricant, un studio de création numérique basé à Amsterdam. La styliste emploie 25 personnes dans le monde entier et travaille sur ses propres créations visuelles pour de grandes marques. Et tout ça sans utiliser le moindre morceau de tissu. Aujourd'hui, il est possible de simuler le mouvement d'un textile. Si j'ai envie de travailler avec de la soie, mon programme calculera la manière dont ce tissu bougera et épousera les formes du corps. Pour la première fois, on peut créer des vêtements sans jamais les avoir vus dans la vraie vie. Et on va encore plus loin en disant que nous n'avons plus besoin de vrais vêtements, parce qu'il en existe déjà bien assez. La mode éphémère, ou fast fashion, est en effet une industrie particulièrement polluante. En tant que créatrice de mode, j'ai ressenti une responsabilité énorme. Je me suis dit qu'il fallait changer les choses parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Je pouvais difficilement créer encore plus de vêtements. Alors, j'ai réfléchi à une manière de travailler sans utiliser de vrais matériaux. Voilà comment j'en suis arrivée au logiciel 3D. Pendant ses études de mode, Amber J. Sloten prend une décision radicale. Plus jamais elle ne confectionnera de réels vêtements. Il existe un vrai rapport physique. On a besoin de toucher et de ressentir les matériaux. Mais pour moi, les choses vont bien plus loin que ça. La mode est plutôt une affaire d'identité. Qu'importe qu'il soit physique ou numérique, les vêtements ont une forme et une signification. Et c'est l'identité qui prime. Plusieurs grandes marques ont fait le pari de transférer des vêtements physiques vers un monde numérique. Gucci a opté pour une approche ludique en présentant ses nouvelles pièces dans le jeu vidéo Les Sims. La collection hiver de Maison Margiela se décline quant à elle sur Animal Crossing. Et Louis Vuitton s'y est mis en dévoilant de nouveaux vêtements dans League of Legends. En ces temps de pandémie, les marques de luxe rivalisent d'ingéniosité pour proposer des alternatives aux grands défilés. Balenciaga a présenté sa dernière collection dans un showroom en 3D. Pourtant, ces podiums virtuels ne sont pas assez radicaux pour Amber J. Sloten. C'est intéressant de voir que les grandes marques investissent dans ce domaine. Mais pour parler franchement, je préférerais qu'elles arrêtent de produire toujours plus de vêtements. Il est vraiment temps d'abandonner les textiles et d'entrer dans un monde nouveau. C'est ça dont nous avons besoin, au lieu d'une énième campagne marketing. Le système doit vraiment changer en profondeur. Pour que ce changement opère, l'industrie de la mode doit cesser de produire des vêtements superflus, mais aussi s'investir davantage dans la consommation durable et la récupération de matières recyclées. Même s'il semble aujourd'hui utopique de se passer complètement de vêtements, la mode numérique entend bien incarner un changement de nos habitudes. Et voici à quoi ça pourrait ressembler. Cette robe signée The Fabricant a été vendue aux enchères à 9 500 €, alors qu'elle n'existe même pas dans la réalité. L'acheteur dispose simplement d'une photo de sa femme dans cette tenue. Mais pourquoi est-on prêt à dépenser autant d'argent pour quelque chose qui n'existe pas? Souvent, on considère qu'un produit numérique a moins de valeur qu'un objet physique. Dans les jeux vidéo, en revanche, si vous êtes le premier à posséder tel ou tel article rare, il aura beaucoup plus de valeur. Je pense que nous sommes en train de définir ce que valent les vêtements numériques.
Les skins, ces tenues de personnages dans les jeux vidéo, génèrent déjà des millions de ventes. Sont-ils un avant-goût de nos futurs avatars numériques ? Cette année, en raison de la pandémie, on ne pouvait plus quitter notre domicile. La seule manière pour nous d'interagir avec les autres, c'était de passer par les médias numériques. Nous nous sommes rendus compte à quel point il était important d'être représentés dans cet univers virtuel et d'avoir un avatar qui communique pour nous. Les optimistes se frottent les mains en pensant à tous les vêtements que ces technologies empêcheront de fabriquer. Certaines boutiques proposent déjà une collection pour habiller notre identité numérique. Ces tenues parfaitement adaptées à notre morphologie ne consomment aucune ressource matérielle et représentent des perspectives infinies pour nos comptes sur les réseaux sociaux. La marque Robaou, par exemple, a mis en vente des sweatshirts virtuels. Après l'achat, un graphiste s'occupe d'intégrer le vêtement à une photo que vous lui aurez envoyée. Le secteur du luxe n'est pas en reste. Les créateurs britanniques de la marque Ouroboros s'inspirent de la nature et vendent des colliers de diamants et des parures de tête. Mais aussi cette robe à plumes numériques. Cette mode n'en est qu'à ses débuts. Avant tout, il doit y avoir un changement dans les mentalités. L'objectif de ces nouveaux designers est d'habiller virtuellement au moins 10 millions de personnes d'ici 2025. En attendant, il reste un petit stock de pulls moches à écouler.